أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا رجال المدد تنمو الأولياء. دستور مدد يا سيدي مدد مولانا الشيخ. دستور مدد مدد الحق يا تساري. دستور مدد يا سيدي. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. louange à Allah. Ya Rabbi, Jalla Jalaluhu, le Seigneur des mondes. As-salatu wassalamu alayk. Astaghfirullah. Ya Sayyidi, Ya Rasulallah, Ya Rahmatan lil Alamin. Alhamdulillah. Nous sommes sur presque le Nif Sha'ban, la moitié du mois de Sha'ban, où va s'ouvrir à nous le décret d'Allah pour le temps à venir. Demain soir, c'est la nuit du 14 au 15 du mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Laylatul Bara. C'est une nuit où il avait disparu. Et notre mère, Sayyidatuna Aïcha, elle était inquiète. Et alors qu'elle l'a cherché, elle l'a trouvé finalement qu'il était parti à Jannatul Baqi, au cimetière de Baqi, pour visiter, pour méditer. Et quand elle le questionna, il lui répondit: mais ne sais-tu pas quelle nuit est-ce? C'est la nuit de Laylatul Bara. C'est la nuit où Allah Azza wa Jal, il invite tous les anges, il invite tous les gens en autorité pour donner son décret pour ce qui s'en vient pour cette année. Ceux qui vont vivre et ceux qui vont être rappelés. Ceux qui vont avoir et ceux qui vont perdre. Ceux qui vont recevoir et ceux de qui on va prendre. Ceux qui vont aller au Hajj, ceux qui vont rentrer sur le chemin et ceux qui vont le quitter. Ce que l'on va avoir comme rizq et ce que l'on va perdre. Tout est décrété sur cette nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait cette nuit en invocation, et ainsi, à travers la tradition, salaf salih, ils ont enseigné à faire attention à cette nuit particulière, où est-ce que Grand Cheikh, il avait l'habitude, lorsqu'arrivait cette nuit, de ramener la nourriture, en disant: il y a tellement de tajalli, tellement de bénédictions, plus vous amenez la nourriture et plus vous mangerez de cette nourriture, plus Allah Azza wa Jal vous accordera de ses bienfaits. Chez nous, on l'appelle Dombachou, la nuit du grand jour. Et c'est connu, les gens mangent toute la nuit. Jusqu'à ce qu'on regarde que si vous allez à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, c'est la même célébration un peu partout. On a perdu avec le temps. Inch'Allah, qu'Allah nous accorde de la célébrer ensemble. Maulana Cheikh, il la fera samedi. Maulana Cheikh, Inch'Allah. Parce que le croissant de lune, il y a toujours un temps et un décalage sur lequel il apparaît ici et là. Ici au Canada, Maulana nous a toujours appelé de commencer avec notre pays. Sha'ban a commencé sur son temps, et pour nous ce sera demain soir. Inch'Allah, on sera ici pour le Maghreb.
Les faveurs d'Allah sont nombreuses. Et l'humain, il est peu attentif à tous les égards. Il ne cherche pas, le serviteur, il ne cherche pas la manifestation de son Seigneur. Et ainsi, nos journées passent, s'écoulent les unes après les autres, comme l'arbre à l'automne qui commence à perdre ses feuilles. Spirituellement, c'est comme ça qu'on le décrit. Lorsque tu nais, alors dans les cieux est manifesté un arbre étincelant. Et dès que tu nais, ses feuilles tournent comme à l'automne. Et alors que les journées passent, il s'effeuille, il s'effeuille, il s'effeuille, il s'effeuille. Et un ange regarde jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la dernière feuille. Et dès qu'elle tombe, alors le décret arrive pour que nous soyons rappelés. Qui sait combien de feuilles il reste sur notre arbre? Personne ne peut le savoir, personne ne peut le dire, personne n'a de garantie. Et ces journées, celles qui sont passées, ne reviennent pas. Et cette insouciance, cette inconscience nous caractérise particulièrement aujourd'hui et définit notre inéligibilité spirituelle, comme Maulana Cheikh, il le disait. Les grands chers, il m'a laissé un coffre de trésors. Il n'y en a pas un qui demande. Chacun, il vient, il demande des patates ou des oignons. Et ça, c'est les plus smart. Le commun va demander de la paille. Comme pour la chèvre ou bien pour l'âne. Chose de ce monde. Les trésors étincelants qui ont été laissés dans les mains des Awliya à travers l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut intéresser. Alors notre vie est une succession d'instants et de moments. Et regardez, Maulana Cheikh Nazim Qadassallahu Sirr, quand il nous enseignait pour nous rappeler l'état de présence, il disait, transcrivez en lettres d'or et essayez constamment de le lire et de vous rappeler. Je crois en Allah. C'est votre barème en toutes circonstances. Quel que soit le moment, quel que soit l'instant, ce principe fondamental de votre être ne doit jamais quitter votre conscience. I believe in Allah. First step for believer always to remind himself, because that will define how everything he will approach will manifest itself. Après, Maulana Cheikh, il disait, quand tu finis de mettre ton être dans cet état et de te rappeler que tu es un croix, tu crois en Allah. Tu dois te rappeler Allah shahidi, Allah nadiri. Tu dois te rappeler que Allah, il témoigne. Allah, il voit toutes choses. Allah, il est avec toi en toutes circonstances.
Et Maulana Cheikh, il nous disait, un des défauts fondamentaux sur le serviteur, c'est qu'il est dans cet état de raflat, d'inconscience, d'insouciance. C'est une inconscience où il perd conscience de l'état des choses. Et dès qu'il se détache, tout de suite, qui est-ce qui embarque? Le shaitan embarque pour le distraire avec toutes sortes de choses. Son nafs se tourne vers tout ce qu'il veut manger. Et la dunya, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce que Allah lui a demandé de faire. Regardez, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a demandé à la dunya? Ô dunya, je t'ai créé pour mon serviteur. Et j'ai créé mon serviteur pour moi. Si il vient à moi, sers-le. Si il se détourne de moi pour aller à toi, asservis-le. That's the rule of this materiality. Ce monde matériel, ce monde matériel, Allah Azza wa Jal l'a assujetti à cette loi. If you run after me, serve him. If you run after you, make him to be a slave. Alors, la dunya embarque. Dès que tu oublies, Allah est avec moi. Dès que tu oublies, tu sors de cet état de conscience. Qu'est-ce qu'elle fait la dunya? C'est pourquoi elle a été créée. Elle sort ses atouts les plus étincelants, les plus magnifiques, les plus beaux, les plus attrayants, les plus illusoires. Et elle dit, viens après moi, regarde. Et le cœur, alors tout de suite, détaché de son Seigneur, vogue après cette matérialité. So as soon as the servant turned away from his Lord, dunya starts glowing, dazzling, shining, and showing all its magnificent illusion. Come to me, come to me. Look how much I have endless pleasure for you. And the servant goes. Sayyidina Ali, Karamallah Wajha, Allah rend son visage plus étincelant que tous les soleils de la création. Subhanallah. Shah Mardan. Juste son nom, c'est assez pour équilibrer la création. Il a dit, alors qu'il enseignait sur l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un regard que tu as dans ce monde qui n'est pas à la recherche de ton Seigneur, il est perdu, il est vain, il n'a pas de fruit. Une parole que tu as mentionnée qui n'est pas dans la mention de ton Seigneur, elle est vaine, elle n'a pas de fruit. Une chose que tu as écoutée qui n'est pas pour ton Seigneur, cette chose est vaine. Elle ne nourrit pas, elle ne te rapproche pas, elle ne te connecte pas. Alors, il rappelait aux compagnons, à chaque instant, votre être doit être à la recherche de votre Seigneur, en toutes choses. Lorsque vous regardez, lorsque vous écoutez, lorsque vous dites, lorsque vous faites, lorsque vous pensez. C'est un état du ihsan, on s'entend là-dessus.
This is a state of ihsan. When all your gaze is to look for your Lord. Allah, Allah, Allah. Where your breathing is dhikr. Ya Allah. Allahumma salli. When your speech, any word you utter is about celebrating His greatness. Where all your action is desperate to please Him. Amin. Ça c'est l'état, it's the state of ihsan, it's the state of excellency. Celui qui adore comme s'il voit son Seigneur, tout son être est déployé dans le désir ardent de son Seigneur. Qu'est-ce qui nous empêche? What prevents us from that state? Oh. Our own self. Ce qui nous empêche, c'est nous-mêmes. C'est notre propre identité, un nafs. Ouais. Parce que le nafs, il se fout royalement de cette réalité-là. Il s'est assis, il se pose en égal au Seigneur du monde. Hacha. Et ça, c'est pas le nafs de Pharaon. Ça, c'est le nafs Amara Bissou. C'est notre nafs. All of us, we have that nafs that poses itself as equal to. Alors, le serviteur, au lieu d'être dans cette recherche, cette contemplation, parce que son nafs le domine, qu'est-ce qu'il fait? Toute situation est bonne pour se glorifier. Alors, quand vient une action entre nous et quelqu'un, et qu'il y a quelque chose qui nous déplaît, la première chose qui va sortir, c'est ce qui nous a déplu sur cette personne. La critique. Ce que nous faisons allègrement tous. No one will have the wisdom to say in that moment what is for me inside that event. Il a dit ça, elle a fait ça. C'est notre spécialité. Pourquoi? Parce que c'est le nafs qui parle. Personne aujourd'hui ne dit Ya Foulan, ça c'est pour toi. Qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Si tu es frustré, quelle tristesse. Si tu es fâché, quel désespoir. Si tu es crispé, comment tu as oublié ton Seigneur? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son enseignement, Allah sait comment il a été contraint. Allah sait comment il a été éprouvé. Allah sait comment les envieux, les maléfiques, les corrompus, les hypocrites de son temps ont dépensé beaucoup d'argent pour lui faire mal. Pas un instant, il n'a détaché son regard de son Seigneur. Pas un instant, il s'est attardé à étaler le rouleau compresseur de la critique parce qu'on lui avait fait quelque chose qui lui avait fait mal. Montrant le chemin pour nous de l'excellence caractérielle. Pourquoi ce rappel? Parce que notre temps est particulier. Notre temps est particulier, Akhir al-Zaman.
Celui qui fait 1, peut-être il a la récompense de 100. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il expliquait aux compagnons comment va être donné le barème, il leur disait, pour que eux soient acceptés, ils devaient faire 9 sur 10. Et viendra une génération qui devra faire 1 sur 10. Notre génération. Tellement leur temps est difficile. Et qu'est-ce que Maulana Cheikh il nous disait? Chaque journée qui passe est 10 fois plus difficile que la précédente. Tellement l'obscurité est en train d'envelopper ce monde et de le tenir. Et est en train de rendre la chose difficile pour les serviteurs. Alors ce temps est précieux et il est particulier parce que le moindre effort qui est fait, la récompense est au-delà des limites. Parce que l'humain, juste pour faire un petit effort, doit contrer un tel flot. Il doit contrer l'hégémonie du shaitan. Il doit contrer l'hégémonie du nafs. Il doit contrer l'hégémonie de la dunya. Il doit contrer cette myriade d'opportunités qu'il a en permanence. Juste pour se retenir et se rappeler de son Seigneur, c'est presque un miracle. Mais, oubliant cela, oubliant ce sur quoi nous devons baser notre existence en permanence, nous ne voyons que la négativité des choses. Nous ne voyons que notre rapport aux choses immédiates. Nous ne voyons que ce qui nous touche nous affecte et ne nous rend pas satisfaits. Et nous oublions l'immensité des faveurs. Nous oublions la suprématie de la grandeur d'Allah. Il est Allah. Nous ne sommes pas. Comme il disait, Maulana Cheikh, dans un dhikr qu'il donnait à ses étudiants, « Ô notre Seigneur, vous êtes, nous ne sommes pas. Vous êtes, nous ne sommes pas. Vous êtes, nous ne sommes pas. » Pour dresser le nafs, pour rappeler aux serviteurs qu'en permanence, tant et aussi longtemps que le cœur du serviteur palpite, son nafs palpite avec et il demande à être. Et le serviteur, toujours, il doit être dans la négation de son nafs et retourner vers Allah. Il doit être dans La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Et c'est pour ça que dans l'exercice que nous avons de dhikr, les machers, ils disent, le La ilaha illallah, c'est un dhikr qui est tranchant comme une épée qui traverse le nafs. Et il est sur une négation d'abord pour contredire le nafs, pour le comprimer et pour, de cette compression-là, célébrer l'unicité d'Allah. Et le serviteur descend, compresse son nafs et s'élève pour célébrer en expansion, pour célébrer la gloire d'Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pour faire cet exercice-là. C'est un exercice, le tahlil, cette fameuse récitation, qui revêt, qui à prime abord, on ne s'assoit pas pour méditer dessus. Pourquoi est-ce que c'est le premier dhikr qu'on nous donne?
Parce qu'il a une fonction particulière. Pourquoi c'est aussi important de le répéter constamment? Parce qu'il fait partie de la shahada. Pour en permanence se rappeler que nous devons faire cet exercice constamment, de nier le moi et de célébrer l'unique. De nier le moi, de célébrer l'unique. Jusqu'à ce que cela devienne une deuxième nature. L'état de Ihsan, on ne peut pas avoir, nous, de prétention dessus. We cannot pretend for Ihsan. No. Muhsin, or even to be a mu'min, Allahu Alam. we cannot pretend. It's up to what Allah will choose. As Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, Sallallahu Alaihi never say that you are a believer. Leave it to Allah. No. But you can aspire. No. You can remind yourself. No. You can focus on that aim, on that goal. No. As you are a traveler in a dark night and far away, you see this magnificent light shining. This is the destination. It is like that. What it gives you, qu'est-ce que ça donne d'avoir un horizon où est-ce qu'on sait que c'est important d'arriver là? Ça nous donne la himma. Ça nous donne la direction dans laquelle marcher. Ça nous donne la détermination. Ça nous donne l'enthousiasme spirituel d'avancer, de désirer. On ne peut pas prétendre être des muhsins ou être des mu'min, mais on peut aspirer. On peut espérer imiter leur comportement, imiter leur caractère. Souvent, quand vient le temps de s'exercer au niveau de l'éducation de la tariqa, on va regarder les œuvres des machères autrefois et leur entraînement. Ou est-ce que comme on a les 11 principes de la Naqshbandi, ou est-ce qu'on doit regarder, on doit compter son souffle, son dhikr, on doit faire le voyage intérieur, on doit garder son regard et regarder ses pieds, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes d'exercices spirituels comme cela. Et aujourd'hui, plus personne ne les fait. Et Maulana Cheikh, quand les étudiants lui posaient cette question, il y a Seydi, les pratiques sont nombreuses. Mais nous ne voyons pas que vous les donnez. You are not giving us all these practices that we used to hear about. Safar, Darwatan, Yadkar, and so on. And all many. These are the 11 principles, but so many of them. Maulana Sheikh used to say, every time comes with his ijtihad. Sur chaque temps, il y a la jurisprudence du moment, la jurisprudence spirituelle. Notre temps n'est pas propice à cela. Vous êtes une génération inéligible pour ce genre de pratique. Mais nous devons vous faire avancer. Nous avons une promesse chez Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a certifié. Alors nous devons vous faire avancer. Et pour vous faire avancer, en dépit de vos pratiques, nous les incluons dans une association. C'est pour ça que c'est Nachor Naqshband qui l'a dit, Tariqat Nasr. Notre chemin est sur le compagnonnage. Et ça, c'est la parole de Maulana Cheikh. Tout notre enseignement est basé sur le compagnonnage comme cela, car l'alchimie
de l'élévation spirituelle y est caché. Alors qu'est-ce que le shaitan il fait? Il va s'assurer que sur l'assemblée de la Sorba, tout de suite, il te met un caillou sous la chaise. Ça commence à te piquer. Et il commence à te titiller avec le voisin. Et il commence à te frictionner avec la voisine. Pour s'assurer que tu sortes de cet élément qui est la clé du succès. Et le serviteur, au lieu de redoubler d'efforts, de sagesse, de détermination, et d'utiliser son intellect, son intelligence et la force de son cœur, il va écouter le shaitan. Et ce qui devait être le summum de son exercice spirituel devient quoi? Devient quelque chose avec lequel il a un inconfort et il commence à se débattre. Jusqu'à ce que le shaitan tire son enthousiasme et il finit par trouver mille et une excuses pour ne plus faire la sorte. Tariqat al-Sorba, c'est la parole de Sayyidina Shah al-Naqshband. Sayyidina Shah al-Naqshband, sur ce cheminement-là, ont été élevés Mujadadi al-Fusani, Imam Rabbani, Sayyidina Sheikh Khalid al-Baghdadi, Sayyidina Sheikh Sharafuddin, Sayyidina Sheikh Abdullah Faiz al-Dagestani, Sayyidina Sheikh Mohammed Nazim al-Haq. Et sur l'autorisation et la demande de Sayyidina Shah al-Naqshband, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, ont été forgés sur cette voie dans une méthodologie particulière. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne sont pas intéressants. Aujourd'hui, je n'ai pas entendu ce que je voulais entendre. Ou je n'ai pas mangé ce que je voulais manger. Ou celui-là, il m'a fait ci. Celui-là, il m'a regardé comme ça. Non, le shaitan, il pique. Le nafs, il s'exaspère. La feuille qui est tombée, elle ne revient pas. Le regard qui n'a pas été dans la recherche du Seigneur, il est vain. Qu'Allah Azza wa Jal nous honore de ne jamais être dans raflat, dans cette insouciance, cet oubli. Qu'il nous protège de cet oubli. Cet oubli qui pour nous est l'outil le plus acéré du shaitan aujourd'hui. D'effacer la conscience et la mémoire des enfants d'Adam. He erased the memory of the children of Adam alayhi salam, and then slowly he is erasing their conscience and making them to be numb. May Allah Azza wa Jal protect us. For honor and sake of crown of creation. After salatu wa salam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par le regard de Mawlana Sheikh, par le regard de Awliya al-Kiram, Satan, Sayyidina Sheikh Mohammed Isham Kabali Dastour. Allah Azza wa Jal nous accorde leur regard de guidance. Qu'ils nous mettent sur leur cœur pour que jamais la mèche de notre cœur ne s'éteigne. Et qu'ils nous rendent éligibles à leur guidance spirituelle. Ila Hadratina bil Fatih.